Personne ne pouvait annoncer une saison touristique radieuse. Le début de saison en Touraine confirme une baisse de la fréquentation en mai, en juin et en juillet. Le contexte international, les attentats qui ont eu lieu en France ont d'abord freiné la clientèle étrangère. Localement, la météo, les inondations ont fortement impacté l'activité économique et touristique de la région. En Indre-et-Loire, la ville d'Amboise en pointe en termes de tourisme avec le château, la Loire, son centre historique, sa position centrale vers d'autres sites. Elle aussi a connu une baisse de la fréquentation étrangère, moins 8%. Ce sont les Français qui viennent de plus en plus, donc on a plus 15% de Français présents ici à Amboise. Ça s'explique effectivement par un contexte économique peut-être un peu plus difficile et puis aussi par le fait qu'on bouge un petit peu moins par rapport au côté sécuritaire. Donc l'un dans l'autre, pour notre part, au niveau de la destination Amboise, on a une augmentation de fréquentation ici. Et Tours dans tout ça, la ville s'offre à un tourisme urbain et reste un point d'ancrage pour visiter la Touraine. Le début de l'année 2016 a été bon, juin a vu une nette baisse d'activité et Tours tire son épingle du jeu en juillet. La communication autour des intempéries a été forte et même les étrangers ont cru qu'on avait encore les pieds dans l'eau fin juin. Pour ce qui est du mois de juillet, on a une belle surprise. On a une activité qui est en hausse pour les individuels avec un plus 12%, notamment une forte activité de billetterie dans les sites touristiques de la Touraine. Du côté des hôteliers, ça baisse ou ça stagne au gré des congrès de mai-juin ou des événements estivaux. Sauf que le mois d'août, très pourvoyeur en termes de clientèle étrangère, s'annonce morne et c'est un euphémisme. Par rapport à des clientèles de nationalité italienne, hispanique, anglo-saxonne et asiatique qui sont présentes, cette année, ils ne sont pas présents pour les raisons qu'on connaît, je veux dire. Pour les raisons qu'on connaît, parce qu'un état d'urgence, un état de sécurité et un état de guerre, je veux dire, c'est bien sûr le premier frein à l'acte d'achat de tous les segments. À noter que parmi la clientèle étrangère, ce qui frappe les professionnels du tourisme, c'est l'absence des Asiatiques très sensibles à la sécurité. Un exemple, Chambord, moins 20% sur la clientèle japonaise. 69 375. C'est le nombre de personnes incarcérées dans les prisons françaises au 1er juillet. Un nouveau record de surpopulation carcérale, puisque le nombre de places n'est que de 58 311. En région centre, les maisons d'arrêt de Tours et Blois ont ainsi vu leur effectif exploser en l'espace d'un mois. À Tours, on compte 292 détenus pour 142 places. 286 écrous pour une maison d'arrêt où il y a 142 places, c'est énorme. Ça fait 286 dossiers à gérer, alors que normalement, notre effectif en personnel, l'organigramme, il est fait pour 142 places. Donc vous imaginez bien que 90 dossiers en plus, c'est beaucoup, quoi. Quand on se retrouve dans un étage avec 70 détenus, alors qu'on devrait en avoir 40, c'est énorme. En cause, la fermeture du centre pénitentiaire de Saran qui a été inondé, mais aussi l'explosion du nombre de prévenus ayant de petites peines, conséquence des procédures initiées par l'état d'urgence après les attentats de Paris. Depuis maintenant plus d'un mois, en fait, on a pris 50% d'effectifs en termes de détenus supplémentaires. Alors il faut savoir que cela c'est lié effectivement aux inondations qui sont passées sur le centre pénitentiaire de Saran. Mais on est passé de, en gros, on a 114 places à la maison d'arrêt de Blois à entre 170 et 180 détenus actuellement. Donc ce n'est pas une hausse sensible, mais c'est bien une hausse dangereuse de population pénale qu'on a sur notre établissement en ce moment, effectivement. Résultat, des conditions de travail intenables avec parfois jusqu'à 70 heures supplémentaires par mois. Les surveillants pénitentiaires tirent une nouvelle fois la sonnette d'alarme. Il faut savoir que dans une maison d'arrêt, il n'y a pas de limite. On peut nous envoyer du monde jusqu'à dépasser largement les effectifs, mais malgré tout, on n'augmente pas les personnels, on n'augmente pas notre encadrement, on n'augmente pas les structures. Donc voilà, ça peut être grave de conséquences. Et il faut savoir que sur la maison d'arrêt de Blois, il nous est arrivé encore à l'heure actuelle de mettre des fois des matelas par terre. Donc les détenus ne sont plus 2 en cellule, mais voire 3. À la rentrée, le ministre de la Justice Jean-Jacques Urvoas devrait présenter au Parlement des propositions pour lutter contre la surpopulation carcérale. Quant à la maison d'arrêt de Tours, 2 nouveaux surveillants pénitentiaires sont attendus en novembre prochain. C'est une exposition ambitieuse et originale que propose le musée Balzac. Pour la première fois, des meubles prestigieux provenant du mobilier national
Véritable institution quant aux collections infiniment riches en meubles de la première moitié du XIXe siècle, sont mises ici en relation avec les romans de Balzac. Objectif, offrir des clés de lecture aux visiteurs en leur présentant des équivalents dont l'auteur parle longuement dans La Comédie humaine. Le projet de Balzac était vraiment de décrire de manière aussi exhaustive que possible la société de son temps et sa grande méthode était à chaque fois d'abord de nous présenter le cadre dans lequel vivaient ces personnages et puis ensuite d'arriver aux personnages. Mais on s'aperçoit bien que le cadre est extrêmement révélateur chez Balzac du caractère ou du destin de ces personnages. Donc le cadre, c'est à la fois la géographie mais également les intérieurs, les appartements, les maisons et jusqu'aux objets, aux meubles qui vont entourer les différentes duchesses, les différents comtes qui vont se retrouver impliqués dans les intrigues de la comédie humaine. Les œuvres de Balzac sont ainsi une véritable mine d'informations qui renseignent sur les arts décoratifs. Si l'exposition s'intitule Balzac, architecte d'intérieur au pluriel, c'est bien parce que ces meubles renseignent également sur l'intériorité et l'état émotionnel des héros du romancier. Là, on va avoir des couverts parisiens de chez Audio, donc un orfèvre prestigieux de cette époque, et tout cela au service de la restitution de l'atmosphère de la table chez le banquier Taillefer dans le roman La peau de chagrin. On retrouve notamment sur cette table des magnifiques surtout de Thomire, qui était un grand orfèvre parisien que Balzac connaissait bien, avec ses poutis qui vont se retrouver ici, et que Balzac évoque d'ailleurs dans son œuvre lorsqu'il évoque les poutis avec des grappes de raisin qui font écho finalement aux fruits qui sont servis sur la table. Une exposition novatrice à laquelle s'intéresseront bientôt les chercheurs passionnés par l'univers balzacien. L'exposition est visible jusqu'au 8 janvier 2017 au musée Balzac, Château de Saché.